Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no San, qui va du coup se concentrer sur une nouvelle tâche que va avoir à accomplir Beryl. C'est-à-dire que non seulement, donc jusqu'ici, il entraînait un petit peu les chevaliers de l'ordre, les nouveaux, et là du coup il va se retrouver à un petit peu entraîner ou donner des conseils à des aventuriers, mais on va y revenir. Donc l'épisode commence sur la fin du combat entre Beryl et la capitaine du corps de magie de l'ordre, où globalement, donc, elle lui envoie des boules de feu, elle lui envoie des blocs de glace, et lui, principalement, ce qu'il va réussir à faire, ça va être à esquiver, à couper un petit peu la glace, mais c'est la première fois qu'il affronte un magicien. Donc, il n'a pas, comment dire, il n'a pas le temps de développer nécessairement une stratégie très efficace, puisque, bah, déjà, de un, il connaît pas ses, il connaît pas ses sorts, et puis, bah, c'est tout un, tout un nouveau monde qui s'ouvre à lui, quoi. Il va essayer à 2 reprises de s'approcher d'elle pour l'assommer, parce qu'il se doute très bien qu'il ne peut pas, comment dire, il ne peut pas la battre, mais il veut juste au moins essayer de l'assommer, histoire de réussir à s'en sortir, quoi. Mais du coup, la première fois, elle crée une espèce de colonne de flammes autour d'elle, et la deuxième fois, elle est capable d'invoquer des éclairs. Donc visiblement, au niveau magie, elle est quand même très puissante. Et c'est quelque chose qui va nous être confirmé par Ficelle un peu plus tard. C'est qu'effectivement, d'habitude, les magiciens sont pas aussi puissants. Ça explique aussi qu'elle soit capitaine du corps magique, en fait. Vraiment, elle a les capacités pour, quoi. Donc ouais, ce serait très intéressant de voir comment est-ce que cette série va développer un petit peu ça, puisque du coup, donc alors que cette capitaine-là est prête à lui lancer un sort qui, clairement, il le sent que s'il se fait toucher, il va être réduit en charpie. Elle lui dit littéralement, oui, vous auriez été coupé en petits morceaux, quoi. Bon, je me serais retenue, vous seriez coupé en gros morceaux, quoi. Mais ouais, si le sort l'avait touché, ça aurait été vraiment très difficile. Et en fait, c'est d'elle-même qu'elle s'arrête, qui se dit, oh, je suis désolée, je me suis un petit peu emportée comme une enfant. Visiblement, mon sort vous fait pas plus réagir que ça. Donc c'est pas très clair si elle s'attendait à ce qu'il l'attaque ou si c'est juste qu'il a réussi à garder une poker face suffisamment puissante. Mais voilà, il a très bien en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a totalement conscience en fait de son niveau. Et il sait quand il est en danger et il sait quand ça vaut pas le coup d'y aller, quoi. Donc du coup voilà, elle s'excuse un petit peu. Elle lui dit bon bah n'hésitez pas à passer du coup au corps magique de temps en temps. Je me ferai pardonner, quoi. Et puis si jamais j'apprends de nouveaux sorts, je les testerai sur vous, n'est-ce pas? Il dit non non, c'est mort. Et du coup, voilà, donc il va croiser un petit peu Ficelle un peu plus tard. Il est en train de livrer des potions. Donc il nous explique à Beryl que lui, il utilise des potions à base de plantes, mais on n'élabore pas des masses sur le sujet. On ne sait pas forcément à quoi elles servent, ni quoi que ce soit. C'est dommage, peut-être que par la suite on en saura un petit peu plus. Et elle nous explique du coup que cette personne-là, du coup, rajeunit en fait grâce à de la magie. Donc du coup, ça explique effectivement quand elle disait qu'elle était beaucoup plus âgée que lui. Même eux ne connaissent pas son âge véritable en fait. Donc voilà, peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Et du coup, donc il va croiser du coup Alucia, qui va lui soumettre une requête de la part de la guilde des aventuriers. Et c'est là où on va développer un petit peu son lien avec Surena, donc la jeune femme aux cheveux de feu là. Euh, donc voilà, parce qu'en fait, du coup, donc vu sa renommée, vu ses compétences, le maître de guilde, il aimerait du coup qu'il puisse entraîner un petit peu les nouveaux aventuriers pour les guider principalement sur bah, comment se préparer et réagir quand on explore un donjon. Donc Beryl, il a essayé une fois d'aller dans un donjon, il est tombé sur un monstre, il s'est fait mal, il a fui, il est rentré direct en fait. Et donc du coup, il pense pas en fait avoir grand chose à apprendre sur le sujet. Mais voilà, il va rencontrer un petit peu le maître de guilde. Il y a la commandante du corps de magie qui est là aussi, qui dit oui, oui, je vous ai recommandé et tout. Il comprend en fait que tout le monde n'en a rien à faire de son avis. Ils ont déjà décidé ce qu'il allait faire. Et il demande juste son avis pour la forme, quoi, globalement. Mais c'est pas nécessairement mesquin, c'est juste en fait qu'ils ont tellement confiance en ses capacités qu'ils se disent bah oui, il n'y a pas de problème, il va pouvoir faire le job. Donc voilà, lui, il a aucune envie. Et fort heureusement pour lui, il y a le second de la guilde des aventuriers, qui s'appelle Megan,
qui émet des doutes du coup sur ses capacités, qui se dit bah oui, enfin vous n'êtes jamais devenu aventurier, on peut légitimement douter de votre compétence dans le domaine, quoi. Et au début, Beryl était super content, il dit ouais ouais c'est bien, vas-y, euh, mets bien le doute, comme ça on va me lâcher la grappe. Mais en fait du coup, Surena, elle explique que, que c'est irrespectueux, que machin. Et du coup, Megan, du coup, va proposer qu'il affronte Surena pour pouvoir, du coup, prouver ses capacités. Et ça, devant une bonne partie des aventuriers. Donc, on se retrouve un petit peu comme dans l'épisode 1, en fait. Et du coup, donc voilà, ils vont s'affronter. On découvre que Surena, bon, bah, elle est très très rapide. Elle manie 2 lames, du coup, et elle est rang noir. Alors, on n'a pas vraiment comment dire, de visuel au niveau des rangs, comment ça marche, mais probablement qu'elle est du coup très très haute dans le classement, très probablement. Et du coup, donc voilà, ils vont s'affronter pendant un petit moment, jusqu'à ce que Beryl, du coup, trouve une faille dans sa garde, c'est-à-dire qu'en fait, visiblement, semblerait-il qu'elle est droitière de base, puisqu'elle a encore un petit peu du mal à être aussi fluide avec sa main gauche. Donc en fait, il arrive à passer son épée dans la garde de son épée pour la désarmer, et après, du coup, la faire trébucher et gagner le combat. Donc voilà, donc il a prouvé du coup complètement ses capacités à tous ceux qui les entouraient. Megan du coup va s'excuser auprès de lui et dit je suis désolée d'avoir douté de vos capacités, ce genre de choses. Et Beryl, comme à son habitude, comme il est très humble, très modeste, il va dire non non mais c'est totalement normal de douter, je vous en veux pas, il n'y a pas de problème quoi. Et donc du coup bah, il se retrouve en fait complètement forcé à accepter d'entraîner les nouvelles recrues. Et donc il va partir avec Surena et trois jeunes gens affronter un donjon où en fait visiblement ils vont trouver des gobelins, donc 6 gobelins. On remarque qu'il y a un des aventuriers qui a un espèce de petit bracelet au poignet qui lui indique en fait le nombre de monstres. Donc déjà s'il y a des monstres et leur nombre, visiblement. Et donc voilà, les apprentis s'en sortent plutôt pas mal pour un premier truc. Et du coup, Beryl se dit bon bah c'est tant mieux, du coup, j'aurais pas grand chose à faire, ils sont quand même suffisamment compétents. Il y en a 2 qui sont de rang or et un de rang argent, je crois. Et donc voilà, donc ils ont fouillé un petit peu le donjon, il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, ils sont prêts à sortir, tout va bien, sauf que là d'un coup, le bracelet s'emballe et en fait, un des jeunes va être blessé, va être attrapé par une des créatures. Alors il lui donne un nom un peu compliqué. Personnellement, moi j'appelle ça un griffon. C'est je dirais que c'est l'avantage d'avoir, lu et vu Harry Potter quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que les créatures magiques, j'ai une petite base assez solide. Ça me rappelle une fois on jouait à je crois que c'était un Cranium et on jouait avec ma cousine et d'autres personnes et on avait la question demandé: «Qu'est-ce que c'est une mandragore?» et en fait, nous on était tellement fans de Harry Potter qu'on savait déjà ce que c'était quoi donc voilà, ils se font attraper par un griffon globalement et donc du coup, voilà, l'épisode se termine là-dessus avec Surina et Beryl qui vont devoir faire face à cette créature qui est quand même assez immense, assez imposante et a priori qui est vachement dangereuse, quoi. J'ai pas de gros doutes sur le fait qu'ils vont s'en sortir. Maintenant, avec quelles conséquences? Voilà, je m'attends personnellement à ce que Beryl s'excuse auprès de Porta, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le jeune, pour du coup ne pas avoir réussi à anticiper en fait la présence de cette créature et pour avoir fait en sorte qu'il soit blessé, quoi. Je pense que le gars lui en voudra pas des masses, donc on verra ça dans l'épisode 4. Il y a juste un dernier point que je veux aborder avant de conclure cette review. C'est du coup, comme je l'avais supposé la dernière fois, on va commencer un petit peu à s'intéresser aux différents personnages et à nous montrer du coup leur rencontre avec Beryl et ce qu'il leur a apporté dans leur vie, quoi. Donc on avait vaguement eu un petit truc comme ça au début de l'épisode 1 avec Surena. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que donc ses parents étaient marchands, donc ils voyageaient beaucoup et ils restaient peu dans les mêmes villes. Là, ils étaient censés rester un mois dans la prochaine ville. Sauf qu'ils se sont fait attaquer par un monstre, visiblement un monstre énorme. Et en fait, bah, sa mère l'a poussé hors de la calèche, de la charrette, euh, pour qu'elle tombe dans une rivière. Alors moi, je me suis dit, en vrai, tu veux sauver ta fille, la pousser dans le vide, c'est pas nécessairement la bonne solution. Est-ce qu'elle savait qu'il y avait de l'eau ou pas en dessous, on ne sait pas. Donc supposément que ses parents du coup ont été tués par ce monstre-là. Et elle du coup a été recueillie par Beryl qui l'a trouvée inconsciente au bord de la rivière. Et du coup ils l'ont pris chez eux, chez son père et sa mère. Et du coup donc il s'est un petit peu occupé d'elle, donc ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné un toit. Elle a eu beaucoup de mal au début
comment dire, à s'adapter à tout ça. Forcément, le traumatisme était quand même assez grand, puisque quand Beryl lui demande un petit peu ce qui s'est passé, elle est en panique totale, bien évidemment. Et en fait, du coup, un matin, elle va se réveiller, elle va entendre Beryl qui est en train de s'entraîner à l'épée. Et du coup, donc, il va lui proposer de la rejoindre. Il va lui dire, bah écoute, ça te fera du bien, ça te changera un petit peu de rester enfermée tout le temps. Du coup, c'est ce qu'elle fait. Et en fait, petit à petit, il va commencer à lui apprendre les arts de l'épée, à modifier sa posture. Et donc, on découvre qu'à cette époque-là, il avait déjà le dojo. Bon, et littéralement, lui, il paraît plus jeune, ses parents, pas des nazes, quoi. Vraiment. Parce que je crois qu'il mentionne à un moment dans un épisode qu'il a la trentaine. Non, c'est bien. Non, il doit avoir plus que ça. Non, parce qu'il dit passer 30 ans, mais non, non, il doit être beaucoup plus vieux que ça, parce que sinon. Donc voilà, donc je serais très curieuse pour le coup de rencontrer le premier élève de Beryl. Pour le coup, ça, je pense que ça peut être un. Vu que la série a l'air de beaucoup se concentrer sur ses anciens élèves, sur ce qu'il leur a appris, je pense qu'on rencontrera son premier élève un de ces jours. C'est peut-être la personne qu'on voit dans l'ending, justement, qu'on n'a pas du tout rencontré pour le moment, mais qui a l'air quand même un petit peu importante, donc on verra bien. Et donc du coup, bah voilà, comme il avait déjà le dojo, bah elle voulait y aller, mais elle a un petit peu hésité, et donc finalement, donc il l'a invitée à venir, donc elle s'est entraînée avec eux. Jusqu'au jour où du coup, ils ont pu trouver un foyer pour elle, parce que pour qu'elle soit un petit peu mieux, pour qu'elle ait de meilleures conditions de vie. Et donc elle n'avait pas envie de partir, mais elle n'a pas fait de crise ni quoi que ce soit. Elle comprend que c'était égoïste de sa part de demander plus que ce qu'elle avait déjà reçu. Et elle remercie simplement Beryl pour s'être occupée d'elle pendant tout ce temps-là, quoi. Et donc elle est devenue aventurière et très très rapidement elle a grimpé les rangs. Et du coup, bah, elle était super contente en fait de pouvoir affronter Beryl et de pouvoir lui montrer ce qu'elle était devenue et de constater bah, que voilà, son maître, il est toujours. C'est quelque chose qui est assez consistant. C'est elles sont vraies, toutes les filles, elles sont vraiment admiratives quoi. Elles se pensent pas supérieures à lui ou quoi que ce soit. Elles considèrent même qu'il est toujours au-dessus d'elles quoi. Donc voilà, franchement, j'aime bien leur petite relation. Ils sont vraiment tous adorables ensemble. Donc j'ai vraiment hâte je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé le temps de rattraper cette série. Voilà, voilà. Bah écoutez, je n'ai pas grand-chose à plus à dire sur cet épisode-là. Donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.